De la façon que la télé-réalité était mal douce samedi là, et ça mérite un petit débriefing. Le bachelor, non, il a bavé sur les filles là-bas jusqu'à dire à un moment que ça, tellement il n'arrivait plus à se retenir. Je vous dis que c'était mal doux. Prenez vos tabourets, asseyez-vous, on va débriefer ça. Ah maman, petit à petit dans les moindres coins et recoins de la chose. On commence tout d'abord par la présentatrice Emma Louès. C'était comme l'année passée, hein. Rien à redire. Elle est brave, elle a assuré, parfaite, spontanée, naturelle et tout. Donc, félicitations, bravo Emma Louès. Pour la 3e saison, non, ils vont seulement t'appeler parce que tu as su. On passe maintenant au bachelor. Papa, si à un moment dans mes analyses, non, j'ai dit que ton charisme avait baissé, pardon, je retire ça. Excuse-moi, je demande pardon. Parce que hier, là, non, tu as assuré. Mais de toutes les façons, je l'avais déjà dit, hein, que dans sa vidéo de présentation, là, il avait l'air de quelqu'un pas du tout naturel qui récitait. Mais hier, dans la télé-réalité qu'on a vue là, c'était une autre personne. C'était un que tout relaxé, maman. De toutes les façons, avec toutes les filles qui y avait là, toutes les belles filles là, la chair qu'on a vue là, il ne pouvait qu'être relaxé. Plus que relaxé, mais peut-être. De toutes les façons, le gars recherche chez sa future bacheloresse une femme posée, une femme sportive, une femme qui aime aussi les chants. Donc vous les femmes 2.0 là, avec les ongles que vous mettez, ça fait 300 km là. Il faut savoir que sa future femme doit aimer le chant parce qu'il a une entreprise laissée par son papa là-bas. Ah, maman, n'oubliez pas ça. Mais la caractéristique principale, c'est une mère. Donc il recherche le côté maternel de la femme parce que c'est ça, en fait, c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir veiller sur lui, veiller sur ses enfants et veiller sur sa famille en général. Donc les filles, vous connaissez actuellement les caractéristiques que recherche le bachelor chez sa future femme. Donc à vous de jouer. La balle est dans votre camp. À analyser le comportement du bachelor, ça se voit que c'est quelqu'un aussi de très tendre, très attentif. Il a essayé à chaque fois de mettre en fait à l'aise chaque bachelorette. Moi j'ai vu partout les abonnés se plaignaient que non, c'est pas normal que le bachelor dise à chaque fois où elle est belle, où elle a les formes, ça. Mais à quoi est-ce que vous attendiez qu'il regarde la fille et qu'il dise qu'elle est moche? Vous-même vous ne voyez pas que c'est trop cru, c'est un peu méchant à la limite de sa part s'il le faisait? Et peut-être, bon, la beauté, elle est naturelle. Peut-être qu'il ne voyait vraiment pas de laideur en ses filles. En tout cas, il a été très poli. Ça se voit que c'est un gentleman. À présent, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les candidates. On va commencer donc par Séverine du Burkina Faso, Adama. Je ne vous mens pas que de toutes les bacheloresses, non, la seule personne dont j'étais sûre à 100% qu'elle allait être éliminée au premier tour, c'était Séverine. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas en train de la juger parce que, comme je l'ai dit, la beauté, elle est suggestive. Moi, je peux trouver que quelqu'un est beau et une autre personne trouve que non, la personne est plutôt moche. Donc c'est vraiment, c'est un choix personnel quoi. Mais elle était l'unique personne dont j'étais sûre qu'elle devait être éliminée. Yako, ma soeur, Yako. Mais en même temps, elle n'a pas fait grand chose afin d'attirer l'attention du bachelor vers elle. Elle était tellement stressée et tout. Enfin bref, elle ne s'est pas démarquée. Donc voilà le résultat. On n'y peut rien, c'est le choix du bachelor. La prochaine candidate, c'est Jasmine du Congo-Brazzaville. Moi, je ne l'ai même pas ressenti pendant les 1 heure et plus que j'ai regardé de la télé-réalité. Du coup, son élimination est justifiée. La prochaine candidate à être éliminée, c'est Sarah de la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais sûre que le bachelor allait éliminer au moins une des bacheloresses de la Côte d'Ivoire et une autre du Cameroun. J'étais persuadée de ce fait, mais je ne savais pas lesquelles devaient être éliminées parmi ces candidates-là. De toutes les façons, Sarah, pour moi, elle est passée incognito, ni vue ni connue. Elle n'a fait vraiment aucun effort, donc son élimination à elle aussi est justifiée. Cependant, j'ai été très surprise par l'élimination de Tryphène Hilary dès le premier tour. Je précise bien dès le premier tour parce que après l'avoir écoutée, j'étais sûre a priori que elle ne pouvait pas ramener le bachelor à la maison. Après avoir dit qu'elle déteste la fumée là. Quel bachelor allait la choisir? Lequel? Et donc, j'ai vraiment été surprise de son élimination en ce moment-ci. Et ceci me laisse croire qu'en réalité, le bachelor, pour faire ses choix, ne s'est pas basé uniquement sur le moment de la présentation à l'arrivée de chacune des bacheloresses ou encore sur son intuition envers celle-ci, mais qu'il s'est également basé sur les vidéos que chacune d'elles a faites dans lesquelles elle se présentait, elle disait ce qu'elles aimaient ou ce qu'elles n'aimaient pas. Et dès qu'il a écouté, Hilary dit que si un homme pense que il va dire à la femme d'aller à la cuisine quand il veut, elle va dire que ce n'est pas sa route là-bas. Et qu'en plus, la phrase en fait qui a fait déborder le vase, c'est quand elle a dit que elle déteste la fumée. Adama,
Une femme qui est venue chercher le mari dit qu'elle déteste la fumée. Tu crois que tu vas te marier? C'est pour qui prépare pour toi. En plus, le gars, il recherche une mère pour sa famille. Je vois que tu n'as pas bien compris le sens de la phrase là. Je recherche une mère pour ma famille. Donc, il veut une femme accomplie, posée, maternelle, qui a le sens de la maternité. Et je vois que Hilary qui déjà dit qu'elle n'a jamais été amoureuse de maman. Ce n'est vraiment pas fait pour elle. Donc, il a lu à distance et il a éliminé dès le premier tour. Bravo, champion, bravo. L'élimination qui m'a le plus foudroyée, c'est celle d'Ariel. Elle s'est mise carrément à pleurer comme une petite fille. Et oui, moi je trouve que c'est une petite fille. Elle est encore petite dans la tête. Du coup, le bachelor a dit non, non, non. Ce n'est pas du tout ce qu'il recherche. C'est l'opposé de ça en fait. Elle est assez jeune, aucune expérience, pas de maturité, rien. Donc le bachelor ne pouvait pas la garder. Il a mieux fait de l'éliminer dès le début comme ça. Parce que si on allait encore plus loin dans la relation, avant d'être éliminé, ça allait être encore plus difficile. Donc je trouve que c'était le bon moment. Yako, ma chérie Yako, tu m'as fait couler les larmes, mais je pense que c'était le bon moment vraiment. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du choix qu'a fait le bachelor? Est-ce que les filles qui ont été éliminées méritaient d'être éliminées? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Là, maintenant, on va s'attaquer aux 15 candidates qui sont restées dans la télé-réalité. Mais on va parler surtout des candidates phares. On va parler des 15 candidates parce que sinon la vidéo sera énormément longue. On va s'attarder sur les candidates phares et du choix stratégique du bachelor. Et le bachelor, tu as fait fort. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock. Bon, vu que la charité commence par soi-même, on va commencer par les candidates du continent. Désirée Baba Sagana, 27 ans, provenant du Cameroun. Bon, c'est pas parce qu'elle est du continent que je vais la vanter. Sincèrement, j'ai pas trouvé son entrée si spéciale que ça. Elle n'a rien fait vraiment qui pouvait attirer l'attention du bachelor vers elle. Et puis, après la rencontre, elle n'a même pas pu batailler pour pouvoir récupérer le bachelor un instant et démontrer à quel point elle tient vraiment à lui. Du coup, bon, moi je me dis qu'il a retenu juste pour sa beauté, hein. Et puis, l'autre candidate du continent, Angélique. Moi, je suis sincère avec vous. Moi, j'étais sûre qu'on allait éliminer la fille, là, ouais. Wakanda Forever. J'étais sûre qu'on allait l'éliminer. Je ne suis pas là pour juger, je le précise encore, mais c'est comme ça. En fait, il y a des gens comme ça, quand tu regardes, tu as des idées sur eux, en fait. Voilà, c'était ça. Moi, j'étais sûre qu'on devait l'éliminer. Elle là, que non, maman, ciao. Pourtant, il a gardé, ça veut dire que en fait il a aimé son côté naturel et je précise bien que c'était l'une des rares candidates à être vraiment naturelle. Son entrée était très simple et elle a porté un membre de sa famille durant la présentation. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que le bachelor la maintienne parce que là c'était une once de démonstration du fait que elle tient aussi à la famille. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Léonie Samira du Congo-Brazzaville, maman, elle a fait chavirer le cœur de notre bachelor. Le gars a carrément bavé devant elle. Quand elle est entrée comme ça, le gars l'a regardé jusqu'à... Il a oublié qu'il y avait les caméras qui étaient en train de les filmer. Donc le gars était tellement empris par sa personne qu'il est arrivé à lui demander quel était le nom de son vêtement. Maman, moi je suis restée comme j'ai dit que papa bachelor. Parce que quand j'ai regardé l'entrée de toutes les filles, à aucune autre fille il a posé ce genre de question. Il est entré déjà dans une certaine intimité avec elle juste pendant le petit moment de présentation là. Donc entre eux deux, non, c'était le coup de foudre. C'était exactement comme Nadia et Stéphanel. Donc le gars était tellement épris par elle que c'est l'unique personne à qui il a montré le chemin pour aller retrouver les autres bacheloresses. Non, Samira, tu as fait fort. Et la go est d'abord éloquente. Elle est belle. Elle est bien formée. Elle a la chair. Hey, bien préciser ça. Elle a la chair. Elle a le devant. Elle a le derrière. Et le bachelor, il aime la chair. Je dis qu'il aime la chair. Les candidates qui sont minces là-bas là. Maman, ayez peur, il faut mettre tous les autres comportements en valeur pour avoir une chance de gagner. Parce que sinon, non, les filles qui ont la chair là-bas, c'est elles qui ont déjà plus de valeur par rapport à vous. Elles ont déjà un point en plus. En tout cas,
Léonie Samira, elle a fait chavirer le cœur de notre bachelor. Et justement, quand je parlais du choix stratégique, c'était par rapport à Samira, mais aussi à Désiré Baba Sagana. Parce qu'il a ressenti durant leur prestation que ce sont deux filles qui sont sûres d'elles. C'est deux filles qui savent qu'elles sont belles. C'est deux filles qui se disent sûrement dans leur tête qu'elles n'ont pas besoin de faire trop d'efforts pour avoir le bachelor. Donc le bachelor a décidé de les mettre parmi les dernières candidates à être choisies. Ça, c'était déjà un point d'alarme pour dire à ces filles-là que ne croyez pas que la beauté fait tout. Ne croyez pas que c'est parce que vous êtes sûr de vous et que vous savez que vous êtes belle que vous allez m'avoir aussi facilement. Vous allez batailler au même titre que les autres candidates pour pouvoir m'avoir dans vos maisons. Enfin bref, dans vos maisons, c'est une façon de dire, parce qu'en fin de compte, celle que le bachelor va choisir, s'il en choisit une, bien évidemment, parce que tellement il y a de belles filles là-bas que j'ai bien peur que le gars s'amuse et à la fin, il se lasse de toute cette fille-là, de toutes ces filles-là. Donc, il se dit que non, les filles-là, on doit mettre le feu derrière elles. Voilà la raison pour laquelle le bachelor a choisi ces candidates-là, particulièrement vers la fin. Pour s'aimer le doute en elle. Qu'est-ce que vous pensez de ça, hein? Moi, je suis sûre que c'est pour ça qu'il a agi ainsi. Puis, on a aussi Maïté. Maïté, toujours du Congo-Kinshasa, 29 ans. Elle est très belle, elle aussi. Mais les candidates du Congo, elles sont vraiment jolies. Même Ariel était jolie, mais elle a un comportement très enfantin. Je pense que c'est pour ça que le bachelor l'a éliminée. Maïté aussi est très jolie, mais elle a l'air d'une personne assez timide. Elle me fait penser aussi, en quelque sorte, un peu à Rihanna. Timide mais chinoise. En tout cas, le temps nous en dira plus. Je pense que le bachelor l'a gardé juste pour ça, hein, pour sa beauté, parce que elle n'a vraiment rien fait de spécial, de différent qui pouvait pousser le bachelor à la garder là-bas. Enfin bref, elle est belle, ça a compté. On va pas se dire les mensonges. Sa beauté a compté. Zénab, 24 ans, elle est l'unique candidate ivoirienne qui m'a vraiment frappé, qui m'a vraiment tapé à l'œil. Elle a démontré à travers son style vestimentaire qu'elle était vraiment sincère, à tel point que le bachelor, quand il l'a vu, il a seulement dit Massa. C'est-à-dire que non, le bachelor s'est rincé les yeux hier. Il s'est bien rincé les yeux. C'était terrible. Vraiment, ceux qui ont manqué ça, non, allez regarder. Parce que c'était trop chaud. C'était trop chaud même. L'ego là était trop pimpante. Mais maintenant, moi, ce qui m'a dérangé, qui a dérangé le bachelor aussi, c'est que durant leur conversation, elle a fait l'effort déjà d'aller vers lui. Et donc, c'était déjà remarquable. Elle a pu obtenir une petite discussion, un petit entretien avec lui. Sauf que pendant qu'elle est en train de causer avec lui, elle passait son temps à lui tapoter les épaules. Il y a des gens qui sont comme ça. Et moi-même, personnellement, je déteste ça. J'ai horreur de ça. C'est comme si tu suais ses mains sur moi. Oui. Ouais, donc je comprends le bachelor quand il dit qu'il a vraiment été mal à l'aise du fait qu'elle tapote les épaules comme ça, alors que c'est deux personnes qui viennent à peine de se rencontrer, ils ne se connaissent pas. Je le comprends parfaitement dans son malaise. Mais il n'a pas voulu mettre le côté négatif en avant. Il a pris ça plutôt du bon côté des choses, comme tout continent. Le mental, le mindset, ça compte. Il a plutôt vu ça comme un attachement, un approchement, une démarcation en fait de sa part. Et j'ai vraiment apprécié. Le reste des candidates ivoiriennes là, bon, voilà, on va plus vous découvrir durant la télé-réalité. Puis il y a Linda aussi, Linda Malou, 28 ans. La go était belle. C'est celle-là pour qui vraiment le bachelor a eu le coup du cœur pour la soirée, juste pour la soirée, il faut le préciser. Parce que ce que Samira a fait, non, ça sera pas seulement pour la soirée là, ça sera pendant la télé-réalité aussi. Donc elle a vraiment touché là où il est sensible en lui ramenant un cadeau pour sa maman. Mais qui aurait pensé, moi-même à sa place, je n'aurais jamais eu une idée de ce genre. C'était une idée stratosphérique qui dépassait l'atmosphère. Donc non, elle allait chercher ça loin. Et voilà, ça a marché. Le bachelor est tombé jusqu'à... Il a dit que non, comme tu vois là. D'abord, il allait la chercher parmi toutes les autres candidates. C'était d'abord un geste énorme qui signifiait tout en fait. Et puis, pour lui prouver en fait que ce qu'elle a fait là, c'était quelque chose de palpitant. C'était quelque chose de trop fort. Il a décidé de lui donner la première rose. La rose pour le coup de cœur. Et moi, j'ai apprécié et je trouve qu'elle le méritait parce que vraiment, c'est l'unique qui a fait une entrée assez spéciale. Personne n'aurait pensé à faire ce genre de choses. Même les candidates, il y en a, en tout cas celles qui étaient fair play, il y en a qui ont applaudi et qui ont dit que ça méritait des applaudissements qu'ils l'ont fait. Par contre, certaines hypocrites aigries ont dit que c'était pas nécessaire d'applaudir parce qu'on donnait la rose à leur concurrente. Maman, vous n'avez encore rien vu. C'est la lecture de l'heure que vous voulez voir. Moi, j'ai apprécié, hein. Le bachelor, non. Il a vraiment posé les actes qu'il fallait, là où il fallait. Jusqu'ici, moi, je ne lui reproche
absolument rien. Donc tous ceux qui disent que les choix du bachelor ont été mal faits et tout, vous vous basez sur quoi pour le dire? Si lui-même il n'a pas eu la possibilité de bien évaluer quels étaient les caractères de ces filles-là avant de les choisir, vous en tant que qui, vous allez décider à la place de celui qui est en train de chercher sa femme de dire que non, il a fait les mauvais choix, il a éliminé les mauvaises filles. Franchement, moi je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Il y a Wilona aussi. Wilona du Gabon. C'est elle qui a appelé Angélique Wakanda. Non, c'est pas Wilona. C'est Barbara qui a appelé Angélique Wakanda. Barbara, toi-même là, non. Ta place, non. Ça va, tu vas la céder bientôt. Tu vas pas rester dans l'aventure là pour longtemps. Pas du tout. Wilona, par contre, c'est notre cuisinière. Elle remplace Althea, je crois, dans la saison précédente. Elle est arrivée avec un gâteau fait avec les fraises. Maman, quand j'ai vu ça, elle m'a dit que j'espère que le gâteau là n'est pas charmé. Oh. Et apparemment, c'était charmé parce qu'en fin de compte, il lui a donné la rose. Et la go, elle est d'abord jalouse. Hein. Ah, vous avez vu comment elle a réagi quand le bachelor a décidé de donner la rose coup de cœur à Linda. Elle a dit non. Pourquoi il fait ça? C'est tout qui venait d'avoir le dette avec elle. Et il a rassuré. Les gars, vous êtes méchants. Il a rassuré la go. Et juste après elle, il donne la rose à une autre fille. Seigneur, on fait ça comment? Donc là, elle était choquée en fait. Elle était choquée. Elle se dit, mais le gars, si c'est les paroles en l'air et tout. Vous voyez un peu, elle était dans les nuages. Mais j'ai l'impression c'est qu'elle est assez possessive. Que c'est quelqu'un qui peut beaucoup contrôler l'homme. Est-ce que le bachelor va aimer ça? Peut-être. Peut-être pas, nous allons le découvrir. L'entrée en scène de Ndeye Yaya était assez traditionnaliste. Traditionnaliste dans le sens où elle a représenté dignement le Sénégal à tel point que le bachelor, seulement à travers son entrée à distance même encore, avait déjà deviné quelle était son origine en fait, qui était le Sénégal. Il a vu juste, ça veut dire déjà que le bachelor c'est quelqu'un d'éduqué, c'est quelqu'un qui a fréquenté, il est intelligent, il est cultivé. C'est important dans la vie, vous comprenez, non? C'est très important. Bon, à part ça, elle n'a rien fait d'extra, donc je ne comprends pas trop pourquoi le bachelor l'a gardé. Voilà une des candidates aussi auxquelles je pensais à l'élimination dès le premier tour. Enfin bref, on va découvrir au fil du temps pourquoi est-ce que le bachelor a décidé de la garder. On va terminer avec nos deux candidates en provenance du Bénin, les sœurs Lorinda et Bérénice. Franchement, voilà les deux candidates qui m'ont le plus choqué, mais négativement surtout, parce que je me demande jusqu'aujourd'hui, comment est-ce que deux sœurs de la même mère et du même père peuvent décider comme ça, volontairement et en mondovision, de se battre pour le même plantain? On fait ça comment? Venez nous expliquer. Jusqu'à dire à haute voix que non, nous on est célibataires, on aime le même genre de gars, on aime les gens nanani nana comme ci comme ça. Mon frère, vous ne voyez pas que ça ne donne pas. Ça ne sonne pas bien dans les oreilles. Et même le bachelor déjà, mon frère, quand lui il a entendu ça, que c'est deux sœurs, d'office non, il vous a classé. Donc là, même vrai là. Moi, je me demande pourquoi est-ce qu'il vous a retenu. Parce que vous n'allez pas arriver à la fin, mes chéris. Soyez-en sûrs. Vous n'allez pas arriver à la fin. Cependant, l'une d'entre elles, Bérénice, qui est la plus grande, elle est assez stratège. Elle a déjà 30 ans. Elle est assez stratège. C'est une joueuse. Je l'aime pour ce côté-là. C'est une joueuse. Donc, elle se donne à fond pour obtenir ce qu'elle veut. Par contre, sa sœur Lorina, qui est la plus petite, âgée de 27 ans, elle est encore timide, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Elle part déjà même avec un point en moins dans le sens où elle se dénigre assez. Ça se voit qu'elle n'a pas confiance en elle. Selon elle, même si le bachelor la laisse, c'est normal en fait. Donc, elle n'a pas le mindset qu'il faut pour la compétition. Mais je me dis que, vu que le bachelor lui a donné la rose avant sa sœur, c'était un signe qu'il voulait transmettre à sa sœur. Et vu que Bérénice est assez joueuse, j'ai bien peur qu'elle faute en faisant un coup bas à sa sœur. Et là, je pense que le bachelor ne va pas aimer, parce que le bachelor, c'est quelqu'un qui aime la famille. Donc si les deux filles-là se gâtent à cause de lui, qu'est-ce que ça va donner? Si vous avez remarqué déjà, pendant la saison dernière, on avait le cas de Althea et Brianna, qui étaient les deux amis collés, serrés comme ça, qui se connaissaient déjà depuis belle lurette. Mais le bachelor n'a pas pu supporter de voir deux amis se déchirer pour lui. Donc combien de fois encore deux sœurs qui sortent du même ventre? Combien de fois elles? C'est pas possible, vous ne pouvez pas gagner. Donc vous deux là, vous êtes déjà dans ma liste des prochaines personnes à être éliminées. Pas forcément à la prochaine cérémonie d'élimination, mais vous n'allez pas arriver très loin. Ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que le bachelor a plus d'attirance pour Lorinda. Je sais pas si c'est parce qu'elle est jeune et par conséquent c'est la chair fraîche, mais aussi parce qu'elle a ce côté timide. Vous voyez un peu, vous savez, les hommes, ils aiment aussi ça. Les filles timides, réservées, souvent elles ont de belles surprises, hein, de très belles surprises. Mais le plus important, c'est d'avoir le physique, la chair. Lorinda a la chair, elle est remplie devant, elle est remplie derrière. Et le bachelor nous a démontré à suffisance que lui,
il aime les filles qui ont la chair. Il aime les filles à pouchou. Donc moi, je vous mets encore en garde pour une deuxième fois. Les candidates minces là, faites attention. Ayez peur. Soyez joueuses parce que là, le match sera serré. Une autre raison qui va pousser le bachelor à éliminer très rapidement Lorinda, qui est la plus petite, c'est très certainement ce manque d'assurance, ce manque de confiance en soi, cette incertitude-là qu'il ne recherche pas chez une femme. Lui, il veut une femme mature, une femme accomplie, une femme qui sera une mère pour sa famille. Et Lorinda, elle est très loin d'être cette femme-là. Donc voilà une des raisons qui me pousse à penser que très bientôt, Lorinda risque d'être éliminée. Et ça me fait déjà mal parce que je l'aime bien aussi pour sa douceur, son côté calme, son côté posé et tout, sa discrétion. Elle n'est pas trop compétitive, elle n'est pas prête à tout faire pour prendre le bachelor. Tout fait contre sa sœur, je dis bien, pour prendre le bachelor. Mais contre les autres filles, elle est capable de faire beaucoup d'autres choses. Mais avec sa sœur, elle est limite. Du coup, j'aime ce côté-là en elle aussi. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler de la première épisode de la télé-réalité The Bachelor saison 2. C'était incroyable, c'était magnifique, c'était au-dessus de mes attentes. Franchement, la voix du Bachelor, laissez tomber. C'était pimpant. La vidéo dans laquelle il parlait là, vraiment, il était tout simplement stressé et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Mais là, on l'a vu sous un autre angle, plus relaxé et c'est complètement différent. C'est autre chose. Comme d'habitude, mes tauliers, likez la vidéo, partagez au maximum, abonnez-vous à la page. N'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. C'est très important pour moi. Voilà, c'était toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pisto Chirellet à billets, une machine à bulles, un tapis rouge afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Every day I go wrong, and this is you where you believe now. Oh, the second time and the second day, you with love where you don't believe. Everyone you see, believe like me, saying I'm sorry.